Et ben le salut du Love and Bisous les amis, c'est Alex NCN, le Don Alex ou plus encore Alexus Corleonus. Évidemment, comment allez-vous? On se retrouve sur Hogwarts Legacy, épisode numéro 21. Épisode précédent, on se rappelle un petit peu le résumé, on était voir le Doc dans les mines et à la fin on apprend que Ranrock veut le tuer parce que c'est son frère et qu'il l'a trahi. Surprise, hein. Votre Gok est le frère de Ranrock. Je m'y attendais pas du tout. Victor Rockwood était là aussi, mais ce qui s'est passé c'était un peu compliqué parce que Ranrock dit qu'il y avait plus besoin de personne, donc il a tué son frère. Rockwood était énervé, il a voulu tuer Ranrock avec un Avada Kedavra, il a esquivé et ils se sont enfuis tous les deux. Moi je me suis enfui également. Incroyablement surpris, j'ai décidé de vouloir aller raconter tout ça dans la salle de la carte au tableau, c'est-à-dire à Pudira, à Rakam, à Rockwood, à Sambakar. Et évidemment, entre temps, on s'est dit on va faire ça plus tard, c'est ce qu'on fera dans cet épisode, peut-être pas. On va voir ce qui va se passer dans cet épisode parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans cet épisode, je vous dis ça va être... Il va se passer des choses de ouf. Là, attendez-vous à des choses de légende dans cet épisode. Je sens que c'est un épisode légendaire. Parce qu'on va faire un truc de ouf. Mais avant ça, on a été voir Poppy. On a été récupérer la pierre de lune, on doit aller ramener tout ça à notre centaure Dorian, Doran, je sais plus trop comment. Et évidemment en attendant, il faut qu'on avance parce que la quête n'est pas disponible avec Poppy. Mais on a encore 3 quêtes, on a allé voir Nati à Poudlard pour parler avec elle de éliminer Arlo. Sur la mort d'Arlo dans pas longtemps. Ensuite, alors là je vous dis pourquoi c'est une épisode de légende parce qu'il y aura ça je pense. Mais il y a aussi Sébastien Palou qui est en train de serrer totalement, en train de péter un câble. Et il s'est dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de pire que ce que j'ai fait présent? C'est d'amener ma sœur dans les catacombes. Et en plus, c'est quoi? C'est les tombes de Felcroft. C'est le tombe que je pouvais pas accéder, il y a que tant de ça. Donc... je peux pas fouiller les catacombes avant de vous le dire. Donc là, c'est Hominis et Anne. Meilleure amie de Sébastien et la sœur de Sébastien qui va mourir d'une maladie bientôt et que Sébastien essaie de sauver à tout prix. Mais il est en train de péter un con. On va parler à Hominis, qui est notre ami, hein, le descendant de Voldemort, évidemment. Mais qui est gentil. Qui est vraiment très gentil. Il m'écoute pas Sébastien aussi. Je sais, c'est ma faute. Il a qui? Ok. Oh, une Inferi. Il connaît les Inferi, lui. En fait, c'est des créatures qui prennent feu et après tu peux les tuer. Ok. On fouille les catacombes et promis cette fois, je récupère les coffres parce que c'est le seul endroit où je pouvais pas y aller jusqu'à présent. Et c'est très bien que je puisse y retourner, comme ça je pourrais récupérer le coffre qui me manquait. Il me manquait un coffre dans les... Je pars pas tant que j'ai pas le coffre, hein, je vous le dis. Je suis content qu'on peut retourner dans la tombe de Felcroft. Vaincre les Inferi, bon arrêtez. La fois qu'on est venu, cet endroit grouillé d'araignées. Bon les Inferi, écoutez. Bon, on est parti. Petit moment, voilà, hop, petit moment incroyable. On va faire en sorte de pouvoir faire ça assez vite. Ah, c'est ici, c'est ici. Donc du coup, on n'a pas encore accès, hein, je crois, à la zone actuelle. Parce que c'est ici qu'on va aller, apparemment. Non, ici on a déjà été. Ok, il va falloir qu'on récupère le coffre. J'ai vu il était le coffre, maintenant il faut qu'on le récupère. Ok. Pourquoi j'ai pris Lumos? Attendez, le Lumos, on va mettre... c'est des Inferi. Inferi est égal Confringo, forcément. Bam! Ok, c'est parti. Oh, bien vu. Voilà, c'est bon. Il a pris feu, il peut mourir. Toutes les créatures enflammées, vous pouvez les tuer. Hein. Tant qu'ils ne sont pas enflammés, on ne peut pas les vaincre. Parce qu'ils ne savent pas, un petit résumé de ce que c'est une Inferi. Créature très dangereuse et très puissante aussi. Alors, ok, on va aller récupérer le coffre. Une bonne fois pour toutes, hein, c'est pas sûr. Alors, comment je fais pour ouvrir ce passage? Ah oui, je me rappelle. Il va falloir que tu m'aides, hein, Hominis.
Il va falloir que tu m'aides à comprendre comment on ouvre cette porte là, parce qu'il y a une porte qui est bloquée. Attention, esquive. Bam, voilà, un petit bombarda, ça régale tout le temps. Comment on ouvre cette porte là-haut là? Pardon. Peut-être qu'on va pouvoir y aller après, je sais pas. C'est bizarre, hein, je sais pas comment on va là-bas en fait. Les inférieurs, tant qu'ils sont pas enflammés, tu peux pas les tuer. Hein. C'est vraiment l'inconvénient. Mais c'est un peu normal, il faut bien des points forts et des points faibles pour chaque monstre hein, dans ce jeu. Attends un peu. Oui. Je m'inquiétais tellement pour Sébastien que je n'ai pas compris. Anne est allée chercher Solomon. Ouais. Elle a vu les Inferi, elle a pensé que Sébastien était attaqué. Mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir. Ok. Sur la relique, c'était des Inferi. Et Sébastien les a créés. Pas exactement. Il les contrôle. C'est de la magie. Il contrôle les inféries. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Pour Sébastien? les contrôler. Quand Anne et moi barricadions les Inferi pour les empêcher de s'enfuir, Sébastien marmonnait qu'il devait soigner Anne. Ouais. Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire. Je dois aller à Poudlard. Il faut que je parle au Est-ce qu'il va Avada Kedavra tout le monde? et j'arrangerai les faits pour qu'ils pensent qu'il s'agit d'une querelle de famille. Je reviendrai dès que possible. Toi, essaie de raisonner, Sébastien. Ok, donc Omidis il nous quitte. Ok. Bon, moi. Ouais, non, attends, mec, je pars pas d'ici, moi en fait. Je peux pas partir d'ici, je suis désolé. Parce que. Il y a un problème. Il y a un problème actuellement, mec. Attendez, je vais où là? Quoi? Et je vais où là? Puis je vais récupérer mon coffre? Est-ce que ça fait le tour? Pas sûr. Je sais pas. Le problème c'est que je sais pas. J'ai trop peur de louper le coffre. Ah là c'est du Lumos ou du Ferry. Du Confringo pardon. Ouais il faut des trucs de squelette là. Ouais. Est-ce que j'ai le météore qui sont là quoi? Il faut ça. Moi j'y vais. Ok. Ok. Alors attendez. Ok. Le réparo direct. Alors attendez, je vais mettre le réparo ici. Ah non, c'est pas le Pavaro, c'est Wingardium Leviosa, pardon. Alors, attendez. On fouille bien tous les lieux. Ok, donc là c'est Wingardium Leviosa obligatoirement. Ok. Quoi? Oh non, j'ai fait le débile. J'ai fait le débile, les amis. J'ai fait le débile. Aïe. Ça sent pas bon ce que je viens de faire. Non, c'est mon carnet ici. Non, ouais, il s'est bloqué. Oh non, j'ai cassé le bug, j'ai cassé le jeu. J'ai cassé le jeu. Ah, ils ont pas fait en sorte qu'on puisse faire ça, j'ai fait le débile. Moi j'ai vu des os là-bas, je me suis dit qu'il fallait mettre là-bas. Là on peut plus les ramener, ils sont trop loin. Ils veulent pas venir vers moi, regardez, ils sont bloqués. Ah non, c'est bon, on peut les ramener. Merci, mec. Bon, ouvre-moi cette porte là-bas, parce que ça casse tout le jeu. Voilà. Non. Un petit Wingardium Leviosa peut-être. Ah, j'aime pas trop ce passage parce que c'est. On comprend plus rien ce qui se passe. Ouais, j'aime pas. Le problème c'est que ça a bugué.
vais recharger ma mission, ça a bugué. Bon bah les amis, bon, je crois que c'est une ellipse hein. Bon bah écoutez, attendez, je vais réfléchir, mais je crois que c'est une ellipse, j'ai cassé le jeu, mais... Pourquoi ils font n'importe quoi là, les développeurs? Mettez un logique quand le squelette il est pas parti au bon endroit, je sais pas, mettez une sorte de détection d'objets mal mis au mauvais moment, je sais pas, là, vous avez cassé le jeu là, on peut rien faire quoi. C'est énervant, c'est énervant. Je parie que la suite en fait c'est aller là-bas, hein, mais... enfin c'est aller là-bas même, je dirais. Nous on... Non, non, moi je pars pas d'ici sans que le squelette... Attendez. Je vais voir si ça s'est remis à 0. Allez, s'il vous plaît. Par pitié qu'ils ont remis le squelette à 0, sinon c'est une ellipse. Je vous le dis, il n'y a même pas de pitié, c'est une ellipse directe. On va voir si ça suffit. Ok, une partie du pont, c'est bien. Oui, il faut l'autre partie. On va tenter le coup du maître, hein, mais j'y crois pas trop. C'est qu'en me rapprochant, j'ai accès aux eaux qui sont là-bas. On va tenter. Non, j'ai cru. Je me suis dit, si je peux le faire le saut d'ici, c'est bon, pas besoin d'ellipse. Mais écoutez. Il y a moyen. Il y a moyen de gruger. Parce que sinon, bah, c'est une ellipse, quoi, c'est un peu... Ah, c'est chiant. Il y a des trucs qui sont pas logiques des fois dans le jeu. Mais bon, après, le jeu est jamais parfait. Oh, purée. Bon, bah écoutez, allez, ellipse, tout ça. Je vais faire du montage. Paix des dieux, mange ta mère. Que t'es mort, c'est bon, ça me saoule. Oh, c'est casse-couille, frère, c'est bugué comme ta grand-mère, la reine des putes, quoi. Faut arrêter 2 secondes. Et tout le monde, bah, j'ai fait une ellipse un petit peu... Ça, c'est pas du montage vidéo compliqué, donc ça va. En vrai, j'ai pas passé tant de temps que ça, j'ai passé 30 secondes. En vrai, j'ai réussi à trouver un moyen de récupérer un os qui était coincé dans le mur. Et j'ai pu récupérer les objets. Et enfin, on a le coffre, let's go. Le deuxième coffre qui me manquait, c'était un des coffres qui était le plus chiant à récupérer. J'ai cru qu'à cause de ça, j'aurais pas le 100%. Merci. J'ai eu peur. C'est bon, j'ai eu le coffre. Ce coffre-là, il me faisait un petit peu peur, hein. Il faut mentir en off. Je me demandais si on allait pouvoir le récupérer. Donc ça c'était la route secondaire, c'est bien ce qui me semblait. Donc j'ai le dernier coffre de la tombe de Felcroft. Dans les catacombes de Felcroft, ce ne sont pas la tombe de Felcroft. Et on va récupérer maintenant Sébastien. Avant qu'il fasse une dinguerie avec Avada Kedavra ou je ne sais pas quel sort il est en train de préparer. Je sais pas c'est quoi son objectif là mais... Et c'est créé par Sébastien hein. Sébastien il a créé des inféries quoi. Mais Sébastien c'est terminé, il est dans les ténèbres. Il reviendra jamais en arrière hein. Je vais pas vous faire peur les amis, mais je pense qu'on va tous voir chez Sébastien. C'est pas sûr hein. On va voir comment ça se passe à la fin. Mais je pense qu'il reculera devant rien. Et si en plus elle meurt, Anne il va se venger en disant que personne n'a voulu l'aider, etc. Donc il va partir dans les ténèbres Sébastien. Il va falloir que je l'aide. Il va falloir que je l'aide, il va falloir que je lui fasse un petit Avada Kedavra pour le soigner de sa douleur, le petit frérot. Là. Ah ça me ferait mal au cœur, hein. Bon, c'est un ami, hein. C'est un vrai ami Sébastien. Il est là-bas, ok. Il est pas loin, il est pas loin. Oh Sébastien, t'es pas prêt, non? Tu n'es pas prêt mon ami, hein.
qui va se passer, mec? C'est que je vais devoir te régler tes comptes là. Action. Wingardium Leviosa. Allez, on va voir Sébastien, il est là-haut. Arrête avec tes inféries là. Sébastien. Oui. Allez, Sébastien, il faut que t'arrêtes là. Sébastien, je te l'avais dit. La relique est la solution. Ouais, non, arrête. Arrête. C'est pas depuis longtemps, mais ça me permettrait de la contrôler. Tout comme je contrôle les inféries. Contrôler les inféries. C'est quoi le rapport? Quel est le rapport avec Anne? C'est Solomon. C'est Solomon. Ok, c'est là, le Avada Kedavra. Anna, il va lui faire un Avada Kedavra. Il va lui faire un Avada Kedavra. Par colère. Quoi? Mais pourquoi on affronte lui? Mais je suis pas de l'affronter. Il est pas méchant. Bon bah écoute. Foutu pour foutu. Oh alors toi. Oh, on affronte Solomon Palo. Mais non. Et ça par contre j'attendais pas. Alors ça c'est une surprise. D'où on affronte nous Solomon Palo là? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Hop! Il va prendre cher le Solomon Palo. Je pensais qu'il nous aidait moi en vrai, pas du tout. Il veut nous tuer. Solomon Palo, il sait même pas qui est gentil, qui est méchant, il veut tuer tout le monde quoi. Il a rien compris lui. Pourquoi je l'ai affronté Solomon Palo? Je suis de son côté, enfin je suis de son côté. Non et non, oui et non. Enfin, je l'en veux pas personnellement, quoi. Je comprends un peu son envie. Voilà. J'ai vu Solomon Palo apparaître. Il est là. Hop! Attention à qui t'affronte, Solomon Palo. Hein. Je suis vraiment en train de fight avec Solomon Palo, quoi. Avec l'oncle de... Ouais, il aime pas Android. Allez, prends ça 2 secondes, le temps que je m'occupe des ennemis autour. J'ai oublié de le tuer les amis. Hein. Je suis désolé, hein. J'ai pas envie de le tuer mais le jeu ne me laisse pas le choix. C'est le jeu, hein, c'est pas moi. Hein. Moi j'étais pas pour cette optique là, hein, mais bon. Ok. Ok. Ok, cinématique. On va voir le combat final. Je refuse qu'elle souffre. Avada Kedavra. Oh, il a one-shot Solomon. Il va se douter. Je savais qu'à la fin il allait tuer Omini sous Solomon. Et je le sentais depuis longtemps. Depuis longtemps que je le sentais ce coup là. Donc ça c'est pas une surprise pour moi. Oh, sa sœur. Ouh, il va faire un Kedavra sur sa sœur aussi tant qu'il y est. Alors là ça mérite une petite boisson. Hein. Moi ça mérite une petite boisson. Là. Je suis en train de vivre un moment légendaire. Oh, il est mort. Hein. Il s'est pris un Avada Kedavra. C'est parti moi Sébastien. Est-ce que ça va le tuer? Ouais, elle va tuer son frère. Elle va tuer Sébastien, je le sens. Tu as fait ton choix. Anne, Et voilà. qu'est-ce que tu as fait? Il a tué son oncle. J'ai cru qu'elle allait tuer son frère. Hein. Je vais pas mentir, je croyais que Sébastien Palo est mort ici.
Non, non, tu restes ici, mec. Je vais pas le laisser partir. Mon Dieu. On vient de vivre un moment légendaire. Par contre, on n'a pas pris Avada Kedavra. Si on n'a pas pris Avada Kedavra, c'est que c'est pas fini. On n'a pas pris Avada Kedavra encore. Est-ce qu'on va devoir tuer Sébastien Palo? Il va où? Tu vas où, mec? Non. Où tu vas? Parti. Tu veux faire quoi, mec? Ta soeur, elle veut que tu la laisses tranquille. Tu vas où? Non. Je vais bloquer la route, hein, les gars. Comme rugby, hein, on va aller faire un petit barrage. Hein. Arrête, Sébastien. Attends. Attends, quoi? Ah, Omis. Il va être là. C'est Omis qui va tuer son pote. Est-ce que vous pensez que Sébastien va mourir? À partir de maintenant, là. Moi, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je me dis oui, il va mourir, mais s'il faut, il va peut-être pas mourir. C'est il faut, il va réaliser que maintenant, et il va disparaître, et voilà. Moi, je pense qu'il va mourir. Je pense qu'il va mourir, mais je suis pas sûr. En fait, il y a 50-50%. Et en fait, il y a 50% de chances qu'il meure, 50% de chances qu'il soit raisonné. J'espère juste qu'il sera raisonné quand même, parce que Sébastien Palo, il est cool, mais il est un petit peu. Il est très têtu. Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Et j'espère que même, malgré tout ça, il décide encore de faire une dinguerie derrière, mon ami. C'est pas fini avec lui. Non, t'as fait un truc impardonnable sur un être de ta famille, c'est... C'est pour ça qu'il veut dire... En vrai, je pense pas à ça, hein. C'est parce que je veux apprendre le sort. Donc j'ai peur qu'il me l'apprend pas s'il dit là, tu vois. Oui, je veux bien. Ah oui, je le peux pour mon juste pour avoir le sort. Tous les sortilèges impardonnables. Il faut le vouloir. M'en fous. Vas-y, apprends-le moi. Allez, on apprend Avada Kedavra. Concentre-toi. L'incantation est Avada Kedavra. Tes intentions doivent être claires. Sorcier. J'ai appris Avada Kedavra, le sort de la mort, le sort le plus puissant de l'univers Hogwarts Legacy, voire Harry Potter pour les fans d'Harry Potter. Je ne suis pas moi-même en ce moment. Oui, je sais. À la crème, d'accord? Ok, bon, ça va. On va pas tuer Sébastien. De ce côté-là, c'est la bonne nouvelle. Par contre, moi j'ai pu faire la mine de Felcroft et récupérer 100%. On va évidemment s'entraîner à faire Avada Kedavra, hein, vous en doutez. C'est que j'attendais depuis longtemps de pouvoir enfin j'ai mes 2 sur 2. J'avais 1 sur 2, là j'ai les 2 sur 2, je suis content. Bon, pour nous, on va aller voir un petit peu notre cher Nati qui veut parler de Harlow. Et peut-être qu'on pourra faire Avada Kedavra sur Harlow. On va peut-être pouvoir se venger d'Harlow. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Harlow nous a fait un Avada Kedavra quand on s'est envolé avec l'hippogriffe quand on était avec Nati. Et donc cette fois, peut-être avec Nati, on va pouvoir faire Avada Kedavra. Pourquoi il y a la quête qui montre que tu dois pas aller à Poudlard alors que Nati est à Poudlard? Donc on va encore retrouver Sébastien plus tard et aussi Poppy. C'est pas encore fini avec eux. Évidemment, entre temps, ce qui va se passer, c'est qu'on a l'innombrable quête à faire avec notre cher Sam Bakar, évidemment. Et ça, je suis pas sûr de le faire aujourd'hui. En fait, je sais pas combien de temps on a pris cet épisode, sachant qu'il y aura une ellipse en plus, parce que j'ai fait une ellipse parce que j'arrivais pas au jeu et il m'a insulté le jeu. Donc, parce que ça, le truc avec là, ça m'a un petit peu énervé. Donc, il y aura une petite ellipse à ce moment-là, et puis après, ben. Là, je pense qu'on va faire la quête de Nati, ça dure moins de 10 minutes, mais je pense pas qu'on va tuer Harlow. Si on va tuer Harlow, j'espère qu'elle va durer longtemps, comme ça on va faire une belle quête aujourd'hui. Et on n'est pas encore sûr qu'Harlow va mourir.
saison d'hiver d'ailleurs. On n'est pas encore au printemps. Ils seront au printemps les buses. Est-ce que tout va bien? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours. Et je suis en paix, mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir, courir avec lui. Retourner au macabre il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Je comprends mon ami. Je compatis, Nati. J'aimerais vraiment pouvoir te dire. Tu as déjà fait D'ailleurs, je te dois les plus belles journées. Bah la plus journée c'est qu'on aura tué Arlo. Bon, on le fait maintenant. Le père du gamin là. Si, il y a Poppy. Il y a Sébastien aussi. Oh. Allez, on y va. Ça y est. Oh non. On s'occupe pas d'Arlo maintenant? Ok, bon, il n'y a pas de Arlo qui arrive. On va aller dans la salle de la carte juste pour voir Saint-Bacard et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura du secondaire à faire? J'aurais pas voulu faire trop Saint-Bacard aujourd'hui, j'aurais voulu attendre ça pour plus tard, mais bon. Le jeu nous force un petit peu à aller voir Saint-Bacard. Par contre, le jeu il lag. Un changement aussi long, le jeu commence à laguer. Pas de 2. Ok. La surprise générale, il y a une feuille qui volait ici. Bah, le jeu il est très fort, hein. Ça fait un petit peu peur pour la suite de l'épisode. Bon. Ah oui, oh là là, ouh, je connais ça. Je l'ai connu, hein. Vous l'avez peut-être pas connu avec moi, mais j'ai connu ça, ça a lagué directement. Bon, on va aller voir au moins la salle des gardiens. Pas forcément on va faire le troisième de Saint-Bacard de suite. Déjà, on va aller voir la salle des gardiens. On va rendre compte de ce qu'on a vécu récemment avec Ranrock et Lodgok. Lodgok est mort, hein, pour l'oublier. Par contre, certes, Lodgok est mort. Mais, on a une longueur d'avance sur Ranrock, c'est qu'il est tout seul. Il est tout seul. Il a plus Rockwood, il a plus Arlo. Arlo, à ce moment, il est bientôt dead. Hein. Nati, mission finale, c'est la Arlo contre elle. Et moi, Poppy, c'est la fin de la quête des centaures et des vivets. Sébastien, bon, là, je pense qu'on a fini un peu l'histoire, maintenant qu'on a tous les sorts en plus. D'ailleurs, hein, on va pas se foutre de la gueule du monde. Allez, commencez. Professeur Fig a eu mon hibou. Saint-Bacard, Rakamu, Rokudu et Fidiralbu. Ah bah Nakemara! Non, je fais pas. Par contre, c'est pas sorti que je fais n'importe qui. Ok, parlons professeur Fig. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Bradford. Il a fui Lodgok pour les obtenir. Il sait le chiffre de dernier. Non, de Godric. Lodgok. Godric avait une barbe. Je regardais si Godric a pas de barbe. Fig, je te déteste. Pour moi, il a une barbe dans cette fois. Faut demander à Morganac, hein. Faut se dépêcher. Tenez des journaux? Pourquoi aurait-il documenté tout cela? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Oui, mais il y a Morganac derrière. Hein. Voilà, Isidora lui a dit tout. Bah oui, c'est Morganac. J'ai vu ses souvenirs. C'est Morganac qui a tout dit. Isidora a laissé des souvenirs? Vous savez ce qu'elle a fait? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père, comme dans la pensine du professeur Rockwood. J'ai également vu l'une de ses conversations avec Bradbor. Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. Et je sais tout maintenant, mec. Je vais raconter toute l'histoire de... La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact.
Ok. Ça, c'est les quêtes de Sam Bakar qui vont Un ça se... visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Ça va être Le facile. professeur Bakar vous rejoindra là où est sa consigne. Ok. Ok, monsieur Bakar. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures. Qu'est-ce qu'il raconte? Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Whitney me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous verrons sur la côte. Là-bas, vous pourrez peut-être en dire plus au sujet des souvenirs des ébats. Ok. Vous voyez le professeur Fig dans la salle de la pancine de Sam Bakar. Ok. Alors, je vais me téléporter, mais je vais essayer de marcher un petit peu. Ouh, la salle de pancine, elle est pas du tout ici. Elle est où? Ma carte, mais j'ai fait, j'ai mal cliqué. Ok, carte du monde. On va essayer de voir où la pancine de Sam Bakar. Elle est... elle est pas à côté. Hein. Ok. Oh, Grabcorn. Peut-être qu'on va pouvoir voir les Grabcorn. Enfin. Peut-être grâce à Sam Bakar, on va pouvoir capturer les Grabcorn. Parce que là, je crois que c'est pas l'un des Grabcorn, là où on va. Je crois. Hein. Et moi, vous savez, les Grabcorn, c'est une des seules créatures que j'ai pas encore l'occasion de capturer. Et c'est la seule que je peux pas capturer. De toute façon, il me reste plus qu'une seule truc secondaire à faire, c'est les Grabcorn. Et une salle dans Poudlard que je n'arrive pas à atteindre aussi. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer aujourd'hui. Il y a une salle à Poudlard qui est vraiment très bien, j'allais dire sécurisée, mais très bien chiante. Voilà. Ok, c'est parti. Monsieur Fig, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranos. C'est pas une bonne nouvelle. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens. Alors, juste avant les amis, je vais pas être méchant avec vous. Mais en fait, j'ai envie de sauvegarder. Parce que j'ai trop peur. En fait, je vais pas écraser la sauvegarde précédente. Et je vais garder la sauvegarde précédente et en fait, faire une nouvelle sauvegarde. Une toute nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trop peur que après ça, en fait, on arrive sur la phase finale du jeu et qu'on peut plus faire les quêtes, etc. En fait. Et comme j'ai pas envie de ça, on va faire la quête. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la vidéo? Ok. Et je vais juste faire ça peut-être. Voilà. Voilà le visage. C'est un Grabcorn, mon dragon. C'est un Grabcorn. Vous reconnaissez cette tête de C'est un Grabcorn. Bien sûr. On dirait un Grabcorn. Yes. Le sol me laisse à penser qu'un Grabcorn pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre. Grabcorn. Que le professeur Rackham Grabcorn. parlait de la capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant du monde est Vous avez pas dit que les Grabcorn, j'ai pas l'occasion de les récupérer, moi je comprends. C'est grâce à Sam Bakar et c'est lui qui débloque la quête. Ouais, je suis chaud. C'est parti. Je suis prêt, je suis en capturer. Non mais je sais où en capturer, je connais la map. Ça y est, je connais par cœur la map. Oh, donc c'est pas encore l'épreuve de Sam Bakar, ça c'est cool. C'est ça qui cherchait, ça m'a dérive, mais je sais où aller. Mais oui, mais je sais que c'est là-bas. Mais... Merci le jeu, je sais que c'est là. Hop, je vais téléporter. Faut prendre un coup de balai et je vais capturer un Grabcorn. En plus, j'ai presque ce qu'il faut. Donc là, l'objectif c'est Grabcorn. Ensuite, on va peut-être pas faire l'épreuve de Sam Bakar aujourd'hui, parce que je vais faire le secondaire avant. Comme ça, on va pouvoir faire l'épreuve de Sam Bakar. Déjà, je vais les récupérer. Je vais récupérer les Grabcorn, je vais les capturer. Et avant de faire l'épreuve de Sam Bakar officiellement, on va essayer de gérer tout ça. Franchement, je me demande comment on va finir le jeu officiellement. La fin. Là, je peux réfléchir parce qu'on a tous les éléments qui nous ont été mis. Donc Morgana, qu'on va voir ses derniers souvenirs, on va peut-être la rencontrer dans un tableau, peut-être.
Elle m'a expliqué, attention, faut pas utiliser mon pouvoir car il m'a coûté la vie, etc. Et j'ai fait des dégâts et j'en ai laissé un peu partout dans le monde des Highlands. Je pensais ce qui va se passer, mais bon, on verra bien officiellement. Hein. Hop, alors que c'est du mal à charger la qualité et les textures graphiques, ça c'est un petit peu le souci à chaque vidéo, à chaque épisode, à chaque fois on off, tout le temps. Mec, je sais comment je capture les graphes comme t'inquiète. Alors, évidemment, tac. Voilà, je suis en mode grabcorn préparé. Là, je suis prêt à les capturer, ça y est. Où il est le grabcorn? Là, apparaît devant nous. Je pense que c'est d'avoir une dizaine d'étoiles ou un truc comme ça pour le capturer. Ah ouais! Oh, il est stylé le grabcorn! Yeah! Ah, je dois l'affronter! Ah, ça je m'attendais pas par contre! Ah! Ok, moi j'ai pas préparé les bonnes. Ouais, non, on va pas faire Vadek qui va sur lui. Non, faut pas le tuer. Faut pas le tuer. Bah alors, le seigneur des rives! Allez, la moitié de sa vie déjà perdu. Ça a pris 15 secondes, il a perdu la moitié de sa vie. Hein. Ok. Je vais pas te faire de mal, mec, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il se transforme. Ok. Ouais, il me fera pas si mal que ça. Hein. Ne inquiétez pas, j'ai pas peur de lui. Hein. De toute façon, j'ai peur d'aucune créature du jeu parce que là, vu mon niveau, si je meurs au bout de 25 potions, vraiment, j'ai pas de chance. Hein. Même le boss final. Hein. C'est pas grave de prendre. Hop. Ça remonte toute ma vie de toute façon. J'espère que tu commences à fatiguer. Oh, tu fais très mal. Et je laisse tanker mes coups. Hein. Je peux prendre des coups pour lui, ça me dérange pas. Il est déjà mort là. J'ai déjà vaincu le machin. Ok, je l'ai vaincu. C'est juste pour capturer. J'ai voulu l'attaquer. Ma grenouille. Je suis ton maître maintenant. Grabcorn. Le Don Alexius Corleonus vous contrôler. Et il mange. Fin d'aventure. C'est vrai que c'est ça. Ah, c'est mon nom. Oh le Grabcorn. Je vais mon oncle direct après. Ah yes. Je comprends maintenant pourquoi il était dur à trouver. C'est vrai. C'est pas une petite créature de 10 mètres. Oh, ça y est, la créature au sol, on n'avait pas encore de contrôle de créature au sol. C'est une monture en fait, let's go. Il y a le Grabcorn, je sais pas. La charge du Grabcorn inflige d'importants dégâts aux ennemis à certaines barricades. Maintenez LT pour charger, surveiller la jauge d'endurance du Grabcorn qui se vide lorsque celle-ci se charge. Bo. Les amis, on chevauche un Grabcorn. Mais c'est une dinguerie. Bo. Ah oui, j'ai encore des surprises, là. Je pensais que là, il y avait plus de surprises dans le jeu en vrai. Mais si, regardez, ça c'est une surprise. Bam. Retournez à la salle de la pensine avec le Grabcorn. On va direct. Et après je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, à moins qu'il y ait une Nati, ou un Palo, ou un Poké qui nous parle. Coucou les frérots, c'est Danilou. C'est pas moi, c'est pas le droit de jouer la rêve d'un autre youtubeur, attention. Et franchement, le petit Grabcorn il est cool. Hein. Enfin, le petit Grabcorn, le machin, il est prêt à détruire tout ce qui bouge quoi. Vous savez pourquoi? Allez, poussez-vous là, c'est pas les beaux. Surtout dans celle de la pensée, c'est pas côté. Ça
c'est un petit peu le petit défaut, c'est qu'on doit vite marcher. Dangereux si je ne fais pas attention. Tac! Bon, je suis pas passé par le bon endroit, mais c'est pas grave. Alors, les braconniers de l'ouest, là. Regardez, c'est quoi? Je vais marcher. Je récupère ma charge. J'y crois, lui. Il a cru quoi, lui? Bam! En fait, je crois qu'il y a sûrement un succès si tu tues certaines bêtes avec un grave corne. Ok. Attention. Viva la corrida! Oh, je vais casser le bouclier. J'espère que tu... Bam! Et de deux, allez! Cette créature sans défense. C'est une honte. C'est bien joué, mon crabcorn. Bien joué, mon crabcorn. Il y a une boutique qui apparaît. Oui, oui, oui! Boum! Un strike! Eh, no bowling ou quoi ici? Boum! Allez, second strike. Attention, on repart pour un troisième tour. Je vais payer quoi? T'as dit je vais payer? T'as dit quoi? Ah, tu dis plus rien maintenant, hein? Tu dis plus rien maintenant. Allez, ça dégage. Hors de mon chemin, les gars. J'ai beaucoup de freeze, hein. Ça, c'est un petit peu le côté inconvénient. Oh, ça, c'est l'inconvénient depuis l'épisode 1, bah, les freeze. Prochain let's play qu'on fera sur PC, je vous le dis direct, tant qu'il n'est pas petit, je tourne même pas là. Parce que là, c'est un petit peu gâché un petit peu l'aventure, les bugs. Un petit peu, je dis bien, parce que j'ai quand même passé 80% de bons moments malgré les bugs. Donc ça a compensé de ouf. Hein. Vous êtes prêts? Tac. Allez, hurle mon crabcorn, hurle. Un élève de Poudlard, 5e année. Il est là. Il décide de faire quoi? D'ouvrir une porte avec un crabcorn. Mais quelle aventure qu'il vit, mon personnage, il vit une belle aventure. Le problème c'est que là, tant que j'ai pas fini la quête, je peux pas arrêter. Ah, je dois descendre du crabcorn. Ah non. Ok, si je peux y aller à pied. Est-ce que je peux voler sur le balai ici? Non. Est-ce que c'est encore des mini-quêtes à résoudre là, des énigmes? Comme avec l'épreuve de Rackham et de Rockwood ou pas du tout? Le professeur Rackham a peut-être eu raison de vous faire confiance. Pour ma part, j'ai encore des réserves. Isidora, comme vous le verrez, n'était pas celle qu'elle prétendait. J'espère que cette fois ce sera différent. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir de vous protéger. Merci, professeur Baccar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Ok, mais là il y a des énigmes, de toute façon, je parie que c'est pas fini. Ou c'est directement la pancine. Si je vois la pancine, c'est que c'est bon. Bon bah voilà, il n'y a pas d'épreuve. Ah, je suis un peu triste, je pensais qu'il y avait une plus grosse épreuve que ça pour Saint-Baccar. Un petit peu déçu, bon c'est pas la fin du monde on va dire. Allez, qu'est-ce qui se passe avec Isidora? Révélation. Révélation de l'énigmos. Aide-mémoire, ok. Donc là on a récupéré toutes les pensées de tous les gardiens officiels. Hop. Allez, on va voir ce qui s'est passé avec Isidora Morganac. Je pense à détruire. Il les a peut-être enfermés dans les tableaux. Il les a peut-être tués. Ou alors ils se sont sacrifiés tous les quatre pour détruire la menace qui était Isidora. C'est moi, Isidora. Isidora. Et elle est où? Oh la porte. C'est la porte d'un cachot là qu'il a ouvert là. Fiole. Son père. Il est mort.
Oh, il est en train de réfléchir. Ok. C'est quoi ce pouvoir? C'est... Oh, Percival. Quoi donc? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Ouais. Yann avait raison. Isidora a contribué. Je vais Ok. découvrir quelle est cette magie utilisée cette magie sur les élèves. Non. Ouais, on virait là, mais on mettait en prison. C'était en prison. On mettait la Azkaban et voilà, t'as mis. Ok. Allez, tout le monde rentre chez... Allez, tout le monde rentre dans sa salle commune là. Allez, Serpentard, Poudlard, des Gryffondor. Allez. Là, on va se débarrasser de la menace qui est Isidora. Parce que vous savez, hein, c'était une méchante, hein, tout le monde l'a deviné. Ça, c'est pas une surprise au final. Hein, quand tu suivais l'histoire, tu comprends très vite. Le méchant principal, Isidora Morganac. Voilà. Et alors, et après? Sans nous, ce serait pas Poudlard. Sans eux, ce serait pas Poudlard. Arrête. On va t'envoyer à Azkaban, meuf. On va t'envoyer à Azkaban, meuf. Et là, il a me dit ça, t'es en train de le défendre. Ah, est-ce qu'elle va attaquer tout le monde? Ouais, je savais que c'est elle qui allait les tuer. On s'est un petit peu douté. Ça va, l'histoire, elle a sa logique. Rackham contre Isidora. Ah, c'est tous les 4 qui vont vaincre Isidora, c'est ça? Allez, Sambakar va les aider. Oh, il a Avada Kedavra carrément. Mais Sambakar, qu'est-ce que tu fais non plus? T'abuses. Il y a carrément Avada Kedavra Isidora. Oh, ça, je m'en suis pas douté que c'était lui qui allait le faire. Je pensais que c'était... Ah non, Ah, donc Sambakar et Serpentard. Peut-être pas. Et voilà, Isidora est morte d'une terrible souffrance. Aïe 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 aïe. Incroyable. Quelle histoire, hein. Bon, on s'attendait un petit peu. Bah voilà. Utiliser le passage magique. Bah c'est ce qu'on va faire. Et ben, quelle histoire. En plus ça n'a pas été si vite, donc ça va, j'ai pas mis moins d'une heure, hein, je crois, pour faire cet épisode. J'ai mis combien de temps? 48 minutes, ça, c'est un petit épisode. Bon, l'épisode prochain, ce sera le combat final. Voilà. Je pense que moi je vais finir en off. Donc il y aura peut-être pas de tournage demain et vendredi. Et puis samedi, je pense, ou dimanche, je sais pas encore. Je vous ferai la fin de Hogwarts Legacy. Préparez-vous à la fin du jeu. Là on arrive sur la fin, ça y est. J'aurai fini au mois de février le jeu, le même mois que j'ai tourné. C'est vraiment cool. Bon, ce sera pas pareil pour Zelda Tears of the Kingdom. Je pense que je vais prendre tout l'été à le tourner, même parce que je vais pas tourner tous les jours cette fois-ci, parce qu'il y a un moment donné, il va faire très chaud et tout. Ce sera l'été. Donc on va parler au gardien et aussi à Fig. Les grottes sous Poudlard, celle où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotions qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Ok. Les gardiens d'un secret inconcevable. C'est pour ça qu'ils ont fait... Une
Ok. Personne capable de voir la magie ancienne. En fait, le début du jeu, c'est la fin des Pancines en vrai. C'est la fin des quêtes des Pancines, j'ai compris. Les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous. Ce qu'on a vu, en fait, la première Pancine qu'on a vu au début, c'est montrer ce qui se passait après toute l'aventure d'Isidora et la deuxième Pancine qu'on a vue avec Rakam et Rockwood. Ça, c'est la et Fitzgerald et Bakar. Ça, c'est la vraie épreuve, la première fois qu'on voit en fait tout, Et vous y accéderez. toute l'aventure qui se déroule, etc. Le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des 4 artefacts trouvés au-dessus de nos Pancines. Ok. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt. Donc il fallait avoir les Vendors du coup. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous ouvrirons la voie. Ok, bon ça sera la quête finale. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur. Ah, pour retarder les buses. Sir Weasley. Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'attendant pas plus tôt des aventures de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser ce coup-là, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. À très bientôt. Ça sera la quête finale évidemment. Bon, fin d'épisode, enfin fin d'épisode. Attendez, pas encore fin d'épisode, ça va être la fin d'épisode dans quelques minutes, mais attendez, parce que là on va faire un petit résumé de tout, parce que là c'est la fin du jeu je pense. Alors, premièrement, le scénario était logique avec Isidora et tout, moi je m'en suis un peu douté, etc. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est que la Pancine qu'on avait vue quand on était avec Fig au tout début, à Gringotts, etc. Cette Pancine là est finalement la Pancine finale. Il protégeait la sphère sous Poudlard. Ça on l'avait pas vraiment compris au début. Et en fait, la Pancine qu'on a vue avec Rakam, lors des l'épreuve de Rakam, c'est la Pancine du début, la création d'Isidora, enfin la naissance d'Isidora, la petite Isidora qui devient grande, qui veut sauver les gens du mal qu'ils ont en eux, mais elle comprend pas la puissance du danger, et puis elle détruit, elle veut tuer ses collègues, enfin ses 4 collègues là, et eux les 4 les arrêtent, et Sanbakar lui fait un avacadabra, elle meurt sur le champ, bam, fin d'aventure pour elle. Ok, donc là on va voir sûrement l'appel de être hanté, pas du tout. On va voir l'appel de Poppy pour nous expliquer enfin Hibou Express pour nous dire voilà on va finir avec la quête de Harlow et de Victor Rockwood. Je pense qu'on va aller vaincre Victor Rockwood et Harlow dans pas longtemps. On aura aussi la finalité de la quête avec Sébastien et la crypte. Et aussi peut-être Nati, non Nati on l'a fait. Et Poppy, non Poppy c'était pour les vivets, on va retrouver les vivets, voilà. Donc, je pense que ce sera des quêtes qui vont se débloquer là en off. Je sais pas si je le fais avec vous en vidéo ou en off. Bah si en fait parce qu'il y a Sébastien Palo, je vais voir sa finalité, son raisonnement, Harlow également. Donc je verrai quand ils auront les hiboux. De toute façon je vous dirai ça au prochain épisode. Soit le prochain épisode c'est le dernier ou l'avant-dernier. Il reste 1 ou 2 épisodes à tourner, donc ce sera samedi ou dimanche, ou samedi ou dimanche. En tout cas vous restez informés, vous faites le petit j'aime, vous mettez le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'aventure. Est-ce que vous avez un moment préféré dans le jeu? Est-ce que c'est à la fin du jeu? Vous me dites c'est la fin du jeu, et moi je regarderai la fin de toute façon en direct, je le découvrirai avec vous dans peu de longtemps. Voilà. En très peu de temps, pardon. Et le petit abonnement avec la petite cloche si vous voulez voir d'autres jeux qui vont sortir. En mai, il y aura Zelda Tears of the Kingdom. En avril, Alice Manuscript que je suis de mon côté. Je vais vous faire la diffusion aussi des Zelda Wind Waker HD pendant la deuxième partie de l'année, parce que la première partie, je vous ai fait la diffusion de Pokémon. Voilà. Donc n'hésitez pas, prenez soin de vous. C'était le Don Alex, Alex Hudson ou encore Alexius Corleonius de Poudlard, de Serpentard. A très vite pour la fin du jeu. On y arrive quasiment à la fin du jeu. Donc salut tout le monde, merci pour ce épisode numéro 21. Ciao tout le monde, merci encore.